Ouais, bonjour tout le monde. Bonjour les amis. Donc très heureux de vous retrouver et d'être avec vous sur ce direct. Donc vous voyez, je suis pas dans mon lieu habituel et je suis à Paris en réalité, la capitale. Voilà. Donc bienvenue à tous sur ce direct, très content de vous retrouver et de pouvoir partager avec vous sur cette série qui est commencée depuis peu et qui est sur le salut. Donc bienvenue, vraiment, bienvenue à tous. Voilà, et voilà, super. Donc bienvenue sur ce direct. Il y a un petit manque de lumière, mais voilà, il n'y a pas... Non, je ne peux pas faire mieux. Donc on va se contenter de cette luminosité. Je pense que vous me voyez, que vous m'entendez. J'espère que ça fonctionne bien. Donc bienvenue, Pasteur Simone, Maëlys, vous êtes les premières. Bravo. Donc on est dans cette série sur le salut. Sauvé, mais de quoi? Et vous voyez, on apprend des choses. Pourtant le salut c'est le début, mais vous voyez, on se rend compte qu'il y a bien des choses qui nous échappent ou qu'on n'a pas vu tout à fait avec précision. Donc c'est pour ça, on va enlever ce qui est pas tout à fait juste et on va garder l'essentiel. Et c'est le but de cette série, de découvrir l'essence même du salut, sauvé, mais de quoi? Donc aujourd'hui, l'épisode d'aujourd'hui, c'est être sauvé par sa vie. Être sauvé par sa vie. Donc bienvenue à tous, Emmanuel, bienvenue. Geneviève, super. Bienvenue à tous ceux qui arrivent, tous ceux qui vont se connecter. Donc n'hésitez pas à partager, je sais que beaucoup vous le faites. Et merci. Donc ça fait diffuser le message aussi sur votre page en direct. Donc aujourd'hui on va lire essentiellement 2 passages. Bonsoir Christiane, bienvenue à tous. Et avec ces 2 passages, peut-être il y en aura d'autres, mais normalement avec ces 2-là, on devrait faire notre affaire. Et donc la série c'est sauvé, mais de quoi? Et l'épisode 4 aujourd'hui c'est être sauvé par sa vie. Être sauvé par sa vie. Donc on va lire le premier de ces passages, il est dans Romains chapitre 5 et au verset 10. Romains chapitre 5 et verset 10. Et au moins tous les chrétiens sont d'accord sur ça, c'est l'autorité, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Mais ce qu'on se rend pas compte, c'est que en réalité, dans notre, des fois, dans ce qu'on a vraiment accepté comme étant vrai, les choses qu'on finit par entendre, on finit par les accepter comme vraies, mais on se rend même plus compte qu'il y a un décalage par rapport à la Bible. Et donc c'est pour ça que je voudrais ramener vraiment les choses sur le terrain de la parole de Dieu, pour qu'on soit, comme dit Jésus, non pas sur le sable, mais sur le roc, et surtout sur des vérités aussi fondamentales que le salut, qu'on soit sur le roc. Et c'est tellement important parce que c'est tout un petit, une petite, un petit déviation au départ. Mais tu vois, si tu dévies d'1 centimètre ta route, mais plus tu avances, à la fin, il va y avoir un écart, plus on avance, plus l'écart va être long. Et c'est ce qui se passe. Il y a beaucoup de choses qui s'infiltrent des fois à cause de choses qui sont pas justes, pas précises. Donc vous allez voir. On va essayer d'améliorer et d'amener de la précision en allant sur le terrain solide de la parole de Dieu, comme on fait à chaque fois ici ensemble. Donc on va lire un premier texte, Romains chapitre 5 et verset 10. Donc bienvenue à tous ceux qui sont arrivés, Eddy, Christophe, tous ceux qui sont en train de se connecter, bonsoir tout le monde.
et bienvenue. N'hésitez pas à partager directement le live, comme ça appelle aussi ceux qui sont sur votre page à nous rejoindre. Et plus on est de fous, plus on rigole. Alors je vous lis Romains chapitre 5 et verset 10. Il est dit ceci: car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et rien que ce verset, déjà, il est très riche et il remet en question une notion du salut qu'on a souvent et qui est fausse. Hein, on a cette notion du salut, que le salut, c'est quelque chose qu'on reçoit et c'est ce qui va nous permettre d'aller au ciel. Hein, on a reçu le salut comme si c'est un cadeau, comme si c'est quelque chose, comme si c'est un ticket pour le ciel, comme si c'est une assurance, comme si c'est un passe-droit, hein, quelque chose qu'on a reçu indépendamment de nous-mêmes, hein, comme un don, quelque chose qui s'ajoute à nous, quelque chose comme un objet, voilà, ou bien sûr pas un objet matériel, mais vous voyez ce que je veux dire, comme un droit, mais quelque chose qu'on a reçu comme un cadeau qui est extérieur à nous, et on a reçu le salut, on a le don du salut, on a reçu le salut. Et en fait, ce que je voudrais dire dans cette série aujourd'hui, c'est que le salut, c'est pas tellement quelque chose que tu reçois, mais le salut, c'est quelque chose qui t'arrive. Le salut, c'est pas tellement quelque chose que tu reçois et qui est indépendamment à toi. Voilà, comme là, j'ai un téléphone, j'ai reçu ce don. Ah ben avec ce don, je peux me connecter, je peux voir ci, je peux voir ça. Et c'est vrai, j'ai ce téléphone, waouh. Et ben il faut pas que je le perde, il faut que je fasse attention avec. Voilà, ça c'est un don, quelque chose de précieux que j'ai, un objet que j'ai. Et beaucoup de chrétiens ils considèrent le salut comme ça. Voilà, Jésus nous a donné le salut. Il faut pas perdre ton salut. Donc le salut, c'est comme un objet. Waouh, c'est comme quelque chose. Quand je vais me présenter à mon dernier souffle, je vais présenter mon salut. Voilà, le salut. J'ai accepté Jésus. J'ai reçu le salut, hein, comme le don du salut. Et maintenant, ce salut me permet d'entrer dans le ciel. Donc on voit le salut comme quelque chose qui nous est donné, comme un objet, indépendamment de nous, quelque chose, voilà, qu'on possède, même s'il n'est pas matériel. Hein, il est immatériel, mais on le possède. Et du coup, il faut bien le garder, pas le perdre, et il faudra le présenter, hein, au jour où on passera devant Saint-Pierre. Bon, j'exagère un petit peu, mais c'est un petit peu ça. Il y a une notion du salut qui est comme ça. Donc, bonsoir, hein, à tous ceux qui nous rejoignent donc sur cette série Sauvé, mais de quoi, hein, et aujourd'hui, l'épisode 4, c'est être sauvé par sa vie. Donc, on vient de lire Romains 5, 10. Et ce verset, il change notre notion du salut. Regardez bien, je le relis. Car si, lorsque nous étions ennemis, donc on était, hein, avant de connaître Jésus, on était ennemis. On pensait d'une façon contraire à Dieu, on agissait d'une façon contraire à Dieu, on est d'accord. Nous étions dans l'inimitié avec Dieu. C'est pas Dieu qui était notre ennemi, c'est nous qui étions ses ennemis. C'est important de comprendre ça. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, vous voyez déjà là, il n'est pas tellement question de recevoir un don, quelque chose, un salut, quelque chose qui s'ajoute à nous. Vous voyez, déjà là, c'est pas du tout ça que Dieu a fait. Lorsque nous étions ennemis, ça veut dire on était tournés dans le mauvais sens. Nos désirs, nos pensées, nos actions étaient contraires à ce que Dieu voulait. Donc on était ses ennemis. On marchait dans le sens contraire de Dieu. Et on était portés à ça. Par nos pensées, par nos cœurs. C'est ce que nous dit la Bible. Et en fait, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la mort de Jésus a changé quelque chose en nous et hop, nous a remis dans le bon sens. Grâce à la mort de Jésus, nous avons été remis dans le bon sens et nous avons été ramenés
à penser dans le sens de Dieu, à vouloir agir dans le sens de Dieu, à avoir un cœur maintenant qui va dans le sens de Dieu. Donc vous voyez déjà, ce verset dit quelque chose d'important. Il dit déjà que c'est pas Dieu qui était notre ennemi. C'est pas Dieu qui a eu besoin d'être réconcilié avec nous, mais c'est nous qui avons eu besoin d'être réconciliés avec Dieu. C'était nous qui étions ses ennemis. Dieu, lui, il n'a pas changé. Il a toujours regardé vers nous. Il a toujours été pour nous. Exactement comme le père du fils prodigue. Il attendait, mais il n'a jamais été contre son fils. Il n'a jamais rejeté son fils. Son fils est parti dans le mauvais sens. Il a fait des mauvais choix, il a fait des mauvaises décisions et il est parti là. Mais son père n'a cessé de vouloir que son fils revienne. Donc son père n'est pas devenu l'ennemi du fils. C'est le fils qui est devenu l'ennemi de père. Et ce que Jésus a fait, c'est que par sa mort, il nous a réconciliés. C'est-à-dire, par sa mort, il a opéré un changement qui a touché notre cœur. Quand on a cru et qu'on a reçu l'évangile, mais ce que Jésus a fait pour nous dans sa mort, mais ça s'est mis à agir en nous. C'est-à-dire que notre cœur qui était tourné d'une façon contraire à Dieu, toutes ces tendances-là ont été mises à mort dans la mort de Jésus. Et nous avons été réconciliés avec lui. C'est-à-dire nous avons été retournés dans le bon sens. Et on a expérimenté. Nos désirs ont changé, nos pensées ont changé, nos actions ont changé. Et c'est pas nous qui nous sommes forcés à faire des choses à contre-cœur, mais c'est vraiment notre cœur qui a été retourné et qui, depuis, nous porte à être amis de Dieu, à aller dans le sens de Dieu. Donc, vous voyez, déjà là, c'est quelque chose de complètement différent. C'est pour ça que je dis que le salut, ce n'est pas avant tout un objet ou c'est pas quelque chose qu'on te donne et que tu reçois et qui est indépendant, qui fait pas partie de toi. Le salut, c'est pas quelque chose que tu reçois. Le salut, c'est quelque chose qui t'arrive. Et là, ce salut, il est décrit déjà premièrement comme une réconciliation, non pas de Dieu envers nous, mais de nous envers Dieu. C'est nous qui étions tournés dans le mauvais sens. Adam et Ève ont désobéi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés se cacher de Dieu. Ils se sont enfuis de Dieu. Caïn, ensuite, après avoir tué son frère, mais il s'est éloigné encore plus de la présence de Dieu. Donc, c'est pas Dieu qui s'est détourné de l'homme. C'est pas Dieu qui est devenu ennemi de l'homme. C'est pas Dieu qui a commencé à avoir de la haine et de la rage envers l'homme, mais c'est l'homme qui s'est détourné de Dieu et qui est devenu son ennemi en faisant des choix contraires à Dieu. Donc là, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Waouh, ça c'est merveilleux. Donc ça veut dire c'est fort parce que déjà c'est pas nous qui avons décidé de nous réconcilier avec Dieu. C'est Dieu qui n'était pas fâché. Exactement, regardez comme quand Adam et Ève se sont éloignés de Dieu, ils se sont cachés et ils avaient peur. Il a dit, j'ai eu peur de toi parce que je suis nu et je me suis caché. Dieu le dit, qui t'a dit que tu étais nu, tu as mangé de l'arbre que je t'avais défendu. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu allait jusqu'à eux et eux, ils s'étaient fait des petits vêtements avec des feuilles. Ils essayaient de cacher leur nudité avec des feuilles. Dieu leur a taillé un costume en cuir. Dieu leur a fait des vêtements de peau. Dieu leur a taillé un vêtement en cuir. Et si vous réfléchissez bien, c'était pas pour Dieu lui-même. Parce que Dieu n'était pas gêné par leur nudité dès le début. Donc, c'est pas Dieu qui était gêné par leur nudité, mais c'est eux qui avaient honte, parce que la culpabilité, la honte, et en même temps, ce fruit bizarre de la connaissance du bien et du mal leur a donné une nouvelle perception d'eux-mêmes dans laquelle ils sont devenus honteux. Ils ont eu honte d'être nus, d'être transparents. Ils se sont cachés de Dieu, ils se sont cachés l'un de l'autre. Ils se sont cachés à leurs propres yeux. Et c'est pas Dieu qui était gêné. Donc Dieu est venu les aider dans leurs problèmes. Dieu n'était pas contre eux, Dieu est venu les aider dans leurs problèmes en leur donnant quelque chose, même pour continuer à se cacher, mais qui soit de meilleure qualité, qui soit plus durable. Waouh! Donc, vous voyez, c'est la même chose en Jésus. Nous étions ennemis, c'est nous qui étions enfuis, qui étions de travers, et par la mort de Jésus, Dieu nous a réconciliés
avec lui. C'est pas écrit que lui s'est réconcilié avec nous, comme si lui avait quelque chose contre nous, non. Il est dit, nous étions l'ennemi, donc tout était de notre côté, et c'est lui à 100% qui est venu. Comme Adam et Ève ont désobéi, ils ont eu honte, mais c'est Dieu qui a été jusqu'à eux, et c'est Dieu qui est venu même leur donner un vrai vêtement, les revêtir de quelque chose de meilleur que ce qu'ils avaient trouvé à faire par eux-mêmes. Donc vous voyez, Dieu était pas contre eux, et c'est la même chose pour nous. Donc Dieu est venu au travers de Jésus et par la mort de son Fils. Donc il y avait quelque chose en nous qui était vraiment sérieusement endommagé pour que pour l'enlever de nous. Il a fallu autre chose que juste un revêtement. Hein. Il a fallu qu'il y ait la mort. Il a fallu qu'il y ait la mort et de Jésus-Christ lui-même pour pouvoir détruire ce cœur dur, ce cœur mauvais, ce cœur qui est ennemi, ce cœur qui était tourné dans le mauvais sens, ce cœur qui était tourné en sens inverse de Dieu. Il a fallu la mort de Jésus pour y mettre fin et pour changer notre cœur, comme Dieu l'avait prophétisé. Hein, je vous donnerai un cœur de chair, j'enlèverai votre cœur de pierre, donc un cœur endurci, un cœur qui n'est pas sensible, un cœur qui ne peut pas comprendre. J'enlèverai votre cœur de pierre et je mettrai à la place un cœur de chair. Et mon esprit viendra en vous, etc. Donc c'est ce qui se passe. Dans la mort de Jésus, notre cœur de pierre a été englouti et nous avons été réconciliés avec Dieu. C'est-à-dire, Dieu nous a remis en état de pouvoir fonctionner en union avec lui au travers de la mort de Jésus. Donc tu vois, cette première partie, parce que vous allez voir, ça va beaucoup plus loin dans ce seul verset, cette première partie, ça nous montre que le salut, c'est pas un objet que Dieu nous donne. Voilà, j'ai reçu le salut comme j'ai ce téléphone, et il faut pas que je le perde, et il faut que je le présente à ma mort. Et beaucoup de chrétiens vivent comme ça. Le salut n'est pas quelque chose qui leur est arrivé. Ils pensent que le salut, c'est quelque chose qu'on leur a donné un peu par cadeau, grâce à la mort de Jésus, mais maintenant, il faut vraiment... Maintenant que tu l'as, tu dois faire... C'est une patate chaude, en fait. Hein. C'est-à-dire, waouh, c'est vraiment dur à garder, il faut être très sain, waouh, donc tu l'as eu par cadeau, mais maintenant tu dois mériter de pas le perdre jusqu'à la fin de tes jours, sans être transformé. Donc cette notion du salut, elle est archi fausse, les amis. Elle est archi fausse, archi fausse, archi fausse. Et elle est basée sur quoi ? Comme je l'ai dit sur les fois un peu précédentes, sur la peur de l'au-delà, la peur de l'enfer. Si je perds le salut, je vais en enfer. Mais vous voyez, il y a pas tout ça dans l'évangile, et surtout même dans Paul, quand Paul parle du salut, tout ça, il évoque même pas ces questions-là. Donc là, il est en train de nous dire que le salut, c'est mon thème aujourd'hui, le salut, c'est pas quelque chose que tu reçois, mais c'est et qui reste indépendamment de toi, c'est quelque chose qui t'arrive, parce que c'est nous qui avons besoin de changer. Nous avons besoin d'être sauvés, nous avons besoin d'être transformés. Le salut, c'est quelque chose qui doit nous affecter. C'est mon être qui a besoin d'être sauvé. C'est pas juste ma future vie. C'est pas juste d'être racheté pour la vie future après la mort. Non, c'est mon être qui a besoin. Et imaginez, et d'ailleurs c'est ce qui s'est passé, regardez, dans le jardin d'Éden, quand l'homme est devenu pécheur, son cœur est devenu bizarre. Mais Dieu a dit, bloquons-lui l'accès à l'arbre de vie, de peur qu'il ne vive éternellement. Donc ça veut dire que Dieu voulait pas que l'homme reste éternellement dans cet état de pécheur. Donc, alors que beaucoup de gens aujourd'hui pensent que ils se rendent pas compte qu'ils ont besoin d'être métamorphosés, mais ils veulent recevoir un espèce de salut, donc ils vont se présenter devant Dieu. Ouais, j'ai le salut, mais par contre, donc en fait, ce qu'ils voudraient eux, c'est rentrer dans le jardin d'Éden, rentrer dans le paradis, tout en étant ennemi de Dieu, mais ça serait une torture pour vous-même, les amis. Donc, vous voyez, on est à l'inverse total de même ce qui est révélé depuis la Genèse. Waouh, 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 waouh! Alléluia! Vous voyez là ce qui se passe? Donc le salut, c'est pas quelque chose, un objet que tu reçois, mais c'est quelque chose qui t'arrive. Et la première chose qui arrive, c'est que par la mort de Jésus, nous avons été réconciliés. Donc notre cœur, qui était tordu, tourné dans le mauvais sens, est mort dans la mort de Jésus. Et nous avons été changés, retournés dans le bon sens. On est réconciliés. Autrement dit, on est remis droit, on est remis d'aplomb et on peut fonctionner avec Dieu. Waouh! C'est que la première partie du verset 10. Maintenant, regardez la suite. Car si lorsque nous étions ennemis, je le relis Romains 5, 10,
Nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Écoutez bien, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Donc là, il parle du salut, même comme quelque chose qui est en plus de la réconciliation. Donc il dit que c'est la mort de Jésus qui nous a réconciliés. La mort de Jésus a détruit cette inimitié, c'est-à-dire notre cœur était ennemi de Dieu. Et c'est pour ça que je ne peux pas recevoir juste un salut sans changer un cœur qui est ennemi de Dieu. Je ne vais pas aller au ciel avec un cœur qui est ennemi de Dieu. Et le salut, c'est pas le ticket qui m'amène au ciel. Le salut, c'est la puissance qui change mon cœur ennemi de Dieu. Et pour ça, c'est la mort de Jésus. La mort de Jésus me réconcilie. Elle me libère de ce cœur ennemi. Et elle rend mon cœur maintenant conforme à Dieu. Mais, il dit, si nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à bien plus forte raison, étant réconciliés, donc ça c'est fait, je l'ai cru, je l'ai accepté, je l'ai reçu en moi, c'est pas juste un papier, une assurance que j'ai reçu, c'est quelque chose qui m'est arrivé, que j'ai reçu dans mon existence, qui a modifié mon existence. J'ai été réconcilié, c'est-à-dire j'ai été détordu de cet état d'ennemi et j'ai été ramené à pouvoir revenir face à face en harmonie avec Dieu, avec mon Père. Et maintenant que je suis réconcilié grâce à la mort de Jésus, à combien plus forte raison je vais être sauvé par sa vie, la vie de Jésus. Waouh! Donc là, les amis, c'est fort. Donc vous voyez, c'est pas être sauvé quand je vais mourir. Ça veut dire que la mort de Jésus m'a réconcilié, a changé mon être qui était mal viré. Il m'a tourné vers Dieu dans le bon sens. C'est la mort de Jésus qui a fait ça. Et maintenant que ça s'est déjà produit en moi, on pourrait dire c'est comme la moitié du salut. L'autre moitié du salut, c'est que maintenant, à plus forte raison que je suis réconcilié, je vais être sauvé par sa vie. C'est-à-dire par la vie de résurrection de Jésus. J'ai été réconcilié par sa mort. Jésus est mort pour moi. Il m'a uni à sa mort pour détruire le cœur de pierre. Il m'a donné un cœur de chair. Mais maintenant, il m'a uni à sa résurrection. Donc je suis en union avec la vie de résurrection de Christ, une vie qui est sans péché, une vie qui est constamment dans la gloire et la présence de Dieu, une vie où il est assis avec Dieu, une vie de règne, une vie de victoire, une vie d'union ininterrompue avec le Père, une vie dans la gloire de Dieu. Waouh! Et de même que j'ai été réconcilié par la mort de Jésus, maintenant, à plus forte raison que je suis réconcilié, vous voyez, étant ennemi, la mort de Jésus est arrivée. J'étais là, j'étais ennemi. La croix est arrivée. Je suis passé d'ennemi à réconcilié. Mais maintenant, étant réconcilié, à plus forte raison, je vais être sauvé par sa vie de gloire et de résurrection. Waouh! Donc, vous voyez là, le mot salut, ça n'a rien à voir avec le fait d'aller au ciel. Absolument rien du tout. Il est question de notre état. C'est nous qui avions besoin d'être sauvés maintenant. J'avais besoin d'être sauvé de moi-même. J'avais besoin d'être sauvé de ce que j'étais. Vous voyez, j'étais à 2 étapes en arrière. J'étais ennemi. Étant ennemi, c'est moi la lunette là. J'étais ennemi. Et grâce à la croix, à la mort de Jésus, je suis passé de ennemi à quelqu'un qui est réconcilié. Mais maintenant, étant réconcilié, à plus forte raison, je vais être sauvé par sa vie. C'est-à-dire, je vais être complètement libéré de tout ce qui était de travers, mes pensées, mes comportements, mes affections. Tout ça avant, quand j'étais avec ce cœur de pierre que j'étais ennemi. Mais il y avait tout ce qui était en moi me poussait à aller contre Dieu, même sans m'en rendre compte. Même sans faire des choses apparemment très mal, mais j'allais toujours contre Dieu. J'étais contre l'idée de Dieu, contre...
on était contre Dieu. Et même si on avait une religion, mais on faisait des choses contre Dieu. Et le plus gros exemple, c'est Saul de Tarse, qui lui était dans la seule vraie religion, celle que Dieu a donnée à Moïse. C'est la seule vraie religion. Et lui, c'était pas juste l'homme moyen. Lui, il dit, j'étais zélé plus que tous ceux de mon âge. Lui, il était à fond. Il servait le vrai Dieu dans la vraie religion. Mais dans un état sans savoir. Comme tous les hommes, il était pécheur, donc il était ennemi de Dieu. Et pourtant, lui, il était convaincu qu'il l'aimait et qu'il servait Dieu. Et dans son zèle, il était tellement à fond pour Dieu que dès qu'il y avait des gens qui sortaient de la foi juive, de l'orthodoxie du judaïsme, il les pourchassait. Et c'est comme ça qu'il s'en est pris aux premiers chrétiens, ceux qui ont commencé à dire c'est Jésus le Messie, etc. Il les a pourchassés, persécutés, jusqu'au jour où une grande lumière l'a ébloui et une voix lui a dit « Pourquoi me persécutes-tu » Donc en réalité, en servant Dieu, entre guillemets, de toutes ses forces, mais dans un état sans être sauvé de lui-même, il persécutait, en fait, le Dieu qu'il pensait servir, il le persécutait, en persécutant les siens. Et Jésus lui a dit, pourquoi me persécutes-tu? Mais qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Donc, vous voyez, ça veut dire que même celui qui fait le plus de bien pour Dieu, mais dans l'état numéro 1 de pécheur, eh ben, même lui, il lutte contre Dieu sans le savoir, tout en pensant le servir. Donc, Dieu a mis, la Bible dit que tous les hommes ont été enfermés dans la désobéissance parce que Dieu va faire miséricorde à tous. Donc il était là. Et c'est pas vrai, ça veut dire que tout le monde a besoin d'être sauvé. Et vous voyez, être sauvé, c'est pas, c'est tout le monde a besoin d'aller au ciel après sa mort. Non, tout le monde a besoin d'être sauvé de cet état d'inimitié. Parce que nous sommes devenus ennemis de Dieu même. Et même ceux qui pensent l'aimer, le servir, sans être passés par le salut qui est en Jésus, sans être sauvés d'eux-mêmes, mais ils sont en train d'aller contre Dieu en réalité, même s'ils croient qu'ils le servent à 100%. Et Saul de Tarse, qui est devenu l'apôtre Paul, est le plus gros exemple qui est là justement pour nous démontrer ça. Wow. Donc là, les amis, c'est du lourd. Et le salut, ça consiste à passer de justement ennemi à réconcilier, mais une fois qu'on est réconcilié par la mort de Jésus, le mot est là, carrément, dans le texte qu'on a lu. Maintenant que nous sommes réconciliés, à plus forte raison, nous serons sauvés par sa vie. Ça veut dire que la vie maintenant que nous vivons, comme Paul disait, j'ai été crucifié avec Jésus, j'ai été ennemi, j'ai été crucifié avec lui, je suis mort dans sa mort, j'ai été réconcilié, mais maintenant que je suis réconcilié, je suis sauvé par sa vie, et donc c'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. Donc la vie de résurrection de Jésus, c'est ce qui vit dans le chrétien, c'est ce qui influence le vrai chrétien, l'enfant de Dieu, celui qui a été réconcilié par la mort et qui est maintenant sauvé par la vie. C'est-à-dire que l'influence de la vie de Jésus qui vit librement en moi, elle me pousse sans arrêt dans le bon sens. Elle m'amène dans le bon sens. Autant avant, sans le vouloir, même en pensant servir Dieu, mais j'étais ennemi. Mais maintenant, je suis sauvé par sa vie. C'est-à-dire que la vie de Jésus, qui est une vie continuelle, dans la gloire, dans la présence de Dieu, cette vie continuelle de Jésus, elle m'influence, elle me porte, elle m'inspire, elle change mes pensées, elle a mis un feu en moi. Waouh! Mais les amis, cette année, je vais fêter mes 40 ans. Et je pense que je veux pas trop, des fois, faire un anniversaire, tout ça, c'est pas trop mon truc. Bon, on le fait, on est toujours content. Mais cette année, je pense que je vais vraiment fêter mes 40 ans. Et je vais faire quelque chose, peut-être. En tout cas, déjà, je m'en réjouis. Cette année, je fête mes 40 ans. Waouh! Pasteur, t'as que 40 ans? Oui, j'ai que 40 ans de nouvelle vie en Jésus-Christ. Ça fait 40 ans que je suis rentré dans cette vie nouvelle en Jésus-Christ. Et vous savez ce qui s'est passé? Quand je suis rentré dans cette vie nouvelle en Jésus-Christ, je savais même pas, moi, que ça s'appelait le salut. J'ai fait l'expérience. Par contre, j'ai fait l'expérience d'une transformation. J'avais aucune assurance. Est-ce que je vais au ciel après ma mort? Par contre, parce que je savais pas. Et honnêtement, c'était même pas la question. Par contre, j'étais tellement conscient
que wouh, quelque chose s'était passé en moi. Hein, j'avais pas reçu un ticket qui me dit voilà, si avec ce que comme tu as fait cette prière et là, il y a eu une transaction. Hein. Les chrétiens ont une relation transactionnelle avec Dieu des fois. Certains chrétiens sont dans une transaction avec Dieu. Non, le salut n'est pas une transaction. Le salut, mais c'est nous amener dans une union, une pleine relation, une pleine transformation. Et quand cette transformation a pris place dans ma vie, il y a un feu qui s'est allumé pour le connaître, pour vivre dans sa présence, pour connaître la parole, pour vivre en lui, pour qu'il vive en moi, pour que ce que j'ai goûté, ça devienne ma vie, que ça soit plein, que ça soit constant. Et je vais vous dire une chose, les amis, depuis 40 ans, cette faim, cette soif, ce feu, cette passion n'a pas descendu d'un dixième, d'un centième de millimètre, mais c'est resté intact. Et c'est pas moi qui produis ça dans ma vie pour Dieu, mais c'est Dieu qui a produit ça dans ma vie, et je sais que ça va durer jusqu'à la fin de mes jours. Dieu a allumé un feu en moi. Wow, et Jésus l'avait dit. Il a dit, je suis venu jeter un feu sur la terre. Et je vais jeter un feu sur la terre. Et quand Jésus te sauve, autant avant tu pouvais avoir des idées, des désirs, des projets, des passions, mais qui étaient ennemis de Dieu. Mais quand tu es sauvé, quand tu es réconcilié et sauvé par la vie de Jésus, mais la vie de Jésus produit une passion pour lui, une passion pour ses buts, une passion pour le connaître, une passion pour sa parole, une passion pour le servir. Ça allume un feu, ce feu que Jésus est venu jeter. C'est ce feu qui est en Dieu, pour le bien, pour la gloire, pour toutes les bonnes choses. Mais au lieu d'être tourné vers ce qui est ennemi, mais tu es complètement tourné et en feu vers ce qui est pro-Dieu, vers ce qui est en accord avec Dieu. Et ton cœur vit, bat, brûle et tourné vers toutes ces choses-là. Alléluia! Alléluia! Et c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Mais c'est ça qu'il est question dans le verset qu'on vient de lire, Romains 5:10. Une fois puisqu'on a été réconcilié d'ennemis, on a été réconcilié par la mort, d'ennemis. J'ai été réconcilié par la croix et je suis devenu quelqu'un de réconcilié et d'ami avec Dieu. À plus forte raison, je serai maintenant sauvé par sa vie. Donc je vais être animé par sa vie. Je vais être en feu par sa vie. Je vais être propulsé parce que je suis animé par la vie de résurrection de Jésus. Et c'est ça que Paul appelle le salut. À combien plus forte raison, une fois réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Donc le salut, tel qu'il est décrit là, encore une fois, mais c'est la transformation, je dirais même en 2 étapes, de quelqu'un qui était un ennemi, qui est devenu réconcilié. C'est Dieu qui l'a réconcilié, c'est même pas moi. Et même le message qu'on prêche, des fois, il met la demande sur nous. Tu dois te repentir, tu dois demander pardon, tu dois faire ça pour que Dieu t'accepte, pour que Dieu te pardonne. Mais là, dans ce texte, il est dit, par sa mort, Jésus nous a réconciliés. C'est-à-dire, c'est pas notre demande de pardon qui nous a réconciliés. Bon, Dieu nous fait un cadeau, allez, t'as bien demandé pardon, je te donne quelque chose. Non, si notre cœur ne change pas, tu peux demander pardon, et ça n'a pas changé l'inimitié qu'il y avait en toi. Waouh! Waouh! Donc je dis pas que c'est mal de demander pardon, mais c'est pas parce qu'on demande pardon et que Dieu nous répond, c'est Dieu lui-même qui nous réconcilie, il nous sauve. En quoi? En enlevant ce cœur ennemi et il nous réconcilie avec lui. Il nous rend un cœur qui est tourné vers lui, qui nous permet un face-à-face avec lui. Waouh! Et une fois que ça s'est fait par la mort de Jésus, maintenant par la vie de Jésus qui vient en nous, qui nous anime, waouh! Il nous sauve par sa vie. Donc c'est moi qui suis sauvé, je suis réconcilié par la mort de Jésus et je suis sauvé par sa vie. Sauvé de quoi? Sauvé de moi-même, sauvé de la personne que j'étais avant et sauvé aussi d'être entre 2 eaux. J'ai été pardonné, mais je suis pas vraiment en feu pour Dieu. C'est vrai que les choses du monde sont quand même vraiment... il y a quand même des trucs vraiment cool. Mais je peux pas retourner là parce que sinon je risque de perdre
ce salut qu'on m'a donné. Alors, c'est vrai, je suis un peu tenté, je suis un peu tiraillé. Et c'est vrai, hein, la Bible dit, hein, la chair est faible, nanana. Donc, il faut que je prie beaucoup. Il faut que, un pasteur, il faut que tu pries pour moi. Il faut que ceci. Tu es un peu réconcilié, mais est-ce que tu es vraiment sauvé par la vie de Jésus? C'est ça que je me demande. Hein? Et il y a tellement de ces chrétiens comme ça, un peu entre deux eaux, à moitié sauvés, à moitié pardonnés, entre le monde, entre le... Non, 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 non. Les amis, j'ai été réconcilié par sa mort, d'ennemi que j'étais, mais à plus forte raison, étant réconcilié, je suis sauvé par sa vie. C'est-à-dire, je suis converti à 100%, non pas par moi, mais sa vie me convertit, sa vie me tourne vers lui, sa vie me porte vers lui, sa vie me propulse sans arrêt par un feu puissant et dévorant pour le connaître, le servir, aller de l'avant, etc., 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 etc. Alléluia. Alléluia. Waouh. C'est puissant, les amis. Et voyez, le salut, c'est ça. Donc, vous voyez, entre ce qu'on entend des fois, donc, bien sûr, étant sauvé, on ira au ciel aussi. Je suis pas en train de dire que c'est pas important et que c'est pas vrai. Mais vous voyez, c'est une conséquence, mais c'est pas il s'agit pas d'aller au ciel en tant que pécheur. Hein? Adam étant devenu pécheur, mais Dieu a fermé le ciel. Il a dit non, je ne le laisse pas rentrer dans cet état-là. Parce que c'est pas ça l'idée. Donc, il faut d'abord qu'il renaisse, et je vais lui ouvrir la porte après. Et c'est pour ça que Jésus est venu, pour nous réconcilier et nous sauver par sa vie. Waouh, 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 waouh. Ouh, alors, vous en dites quoi là? Hey. Et maintenant, regardez un deuxième verset. Vous êtes prêts là? Hébreux chapitre 7, verset 25. Hébreux chapitre 7, verset 25, celui-là aussi est puissant. Donc les questions de Jésus dans ce verset, Hébreux 7, 25, très simple, ils disent aussi, c'est aussi pour cela, hein, il vient de montrer que Jésus est toujours vivant, hein, il a la droite de Dieu, il vit pour toujours, donc sa vie maintenant, en tant que notre intercesseur, notre médiateur, notre trait d'union avec Dieu, il est toujours vivant. Donc l'œuvre qu'il a accomplie, elle est faite une fois pour toutes, et il est toujours vivant pour intercéder en notre faveur. Donc c'est aussi pour cela que Jésus peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Donc on voit que le salut, donc le salut biblique, exactement comme on vient de voir, c'est pas quelque chose qu'on a reçu, c'est quelque chose même qui nous arrive constamment. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Tout à l'heure, on a vu que, étant réconcilié, je suis sauvé par sa vie. Donc le salut, c'est pas un objet que je reçois de façon indépendante de moi, et non plus de façon indépendante de Dieu et de Jésus, et que j'aurai à présenter pour pouvoir franchir les portes du ciel. Non, le salut dont il est question, c'est d'être sauvé de moi, ennemi, et une fois réconcilié, être sauvé par sa vie. Et là, il est dit que Jésus, comme il est toujours vivant pour intercéder en ma faveur, il est toujours mon intermédiaire, il est toujours le cep et je suis toujours le sarment. Donc il est toujours vivant et toujours ma source de vie qui me sauve, étant sauvé par sa vie. Et c'est pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, parce qu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Donc je suis pas sauvé comme ça une fois pour toutes. Mais vous voyez, parce que nous on a vu sauver, c'est c'est le sort éternel pour nous. Mais ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire être complètement sauvé de moi-même et vivre la vie de Jésus à l'intérieur de moi. Et là, il est question, quand tu vis comme ça, uni à Jésus-Christ, il est dit que tu es sauvé de façon parfaite. Il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, parce qu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Donc non seulement, vous voyez, c'est pas l'enjeu de enfer ou paradis, c'est l'enjeu de
être sauvé de cet état d'inimitié et vivre réconcilié, être sauvé maintenant à plus forte raison par sa vie, parce que je suis uni au Christ ressuscité. Mais là, elle est dit, comme ce Christ ressuscité, il est toujours vivant et il est toujours tourné vers moi. Il est toujours mon salut, il est toujours la source de mon salut. Il peut me sauver parfaitement parce que je m'approche de Dieu par lui, je vis en lui, je me repose sur lui, je crois en lui, je demeure en lui et il me sauve parfaitement. Il me sauve parfaitement de quoi? De moi-même. Il me sauve parfaitement non seulement d'une vie d'inimitié, mais cette vie moyenne aussi, cette vie de tiédeur, cette vie dans laquelle peut-être, comme vivent des fois on vit à la lutte, la vie ancienne, la vie nouvelle, non, la vie ancienne, elle est morte dans la mort de Jésus, et je suis sauvé maintenant par sa vie. Et là, ce verset dit que je suis sauvé parfaitement par sa vie, parce qu'il est toujours vivant pour intercéder pour moi. Donc, ça veut dire que la volonté du Christ ressuscité qui me sauve par sa vie, mais c'est de me sauver parfaitement, de me remplacer parfaitement, de vivre sa vie en moi constamment, sans me juger, sans me condamner, de m'aider, de me nettoyer sans arrêt et de me transporter sans arrêt dans cette vie puissante pour que je sois sauvé parfaitement et que je puisse vivre la vie de Jésus-Christ minute après minute, chaque jour, de chaque semaine, de chaque mois, de chaque année de ma vie. Et être sauvé, c'est ça. C'est-à-dire que ma vie va être la manifestation de la vie de Jésus-Christ au travers de moi, les fruits de l'Esprit, les dons de l'Esprit, la réalité de Jésus-Christ. Ma vie aura été la vie de Jésus. J'ai vécu la vie de Jésus. Comme il est dit dans Colossiens 3, votre vie véritable, elle est cachée en Christ. Votre vie véritable, c'est le Christ, et votre vie véritable, elle est cachée avec le Christ en Dieu. Donc ça veut dire, toute autre vie, c'est pas ma vie véritable. Donc, vous voyez, le salut, c'est pas avoir gardé ma vie et avoir reçu ce truc de salut, et qu'il faut pas que je perde et qu'il faut que je me force à essayer d'être un bon chrétien pour pouvoir ne pas perdre ce truc que j'ai reçu. Non, c'est de moi que j'ai besoin d'être sauvé. Et Jésus est venu pas pour me donner quelque chose en plus de moi, mais il est venu non pas pour le salut n'est pas quelque chose qu'il m'a donné, le salut est quelque chose qu'il a fait de moi. Et j'ai été réconcilié d'ennemis et maintenant étant réconcilié, je suis sauvé par sa vie, et comme il est toujours vivant pour vivre sa vie en moi, je suis sauvé parfaitement en m'approchant de Dieu par lui. Wow. Vous voyez le salut là, en 2 versets. Wouh. Et vous voyez, le salut qu'on nous prêche et celui qui est dans la Bible, mais c'est pas le même. Et si on revenait se fonder sur le bon fondement, parce qu'après je vous garantis que ça change aussi beaucoup de choses dans la vie chrétienne. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir, les amis, sur cet épisode-là, épisode 4, sauvé par sa vie, sauvé par sa vie. C'est le salut, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Parce qu'en réalité, tu sais quoi? La vie que nous avions en dehors de Christ, mais c'est l'enfer. La vie du moi est l'enfer. Il y a des philosophes qui ont dit l'enfer c'est les autres, mais c'est faux. L'enfer c'est pas les autres, l'enfer c'est le moi. L'enfer c'est l'égoïsme, l'enfer c'est l'égocentrisme, l'enfer c'est la culpabilité, c'est la dureté, c'est d'être charnel. C'est ça l'enfer. Mais de vivre uni à Dieu, c'est le paradis sur terre. Et j'ai besoin d'être sauvé de moi pour trouver ma vraie vie. Parce que ma vraie vie, c'est la vie que Dieu m'a donnée en Jésus-Christ. Et Jésus est venu pour ça. Pour me réconcilier. Et une fois réconcilié, me sauver par sa vie. C'est-à-dire, il m'a remplacé. Wow. Une fois, j'avais dit ça de cette façon. Jésus m'a donné sa vie pour me donner sa vie. C'est-à-dire Jésus est venu en tant qu'homme sur la terre. Il nous a, dans un premier temps, il nous a donné sa vie physique. Il a donné sa vie de fils d'homme, de terrien, à la croix, et il est mort. Donc il nous a donné sa vie. Pourquoi? Dans le but de nous donner sa vie maintenant. C'est-à-dire que cette vie de gloire qu'il a en Dieu, en tant que fils de Dieu et de fils d'homme aussi, maintenant ressuscité, qui vit la gloire de Dieu. Mais
C'est parce qu'il nous a donné sa vie charnelle et physique sur la croix que maintenant il peut nous donner la vie, cette vie qu'il a en Dieu, cette vie merveilleuse qui est le fruit de l'esprit, qui est sa présence en nous, qui est sa capacité en nous, qui est sa puissance en nous, qui est son ministère en nous, qui est son amour en nous, qui est sa communion en nous. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Jésus t'a donné sa vie pour pouvoir te donner sa vie. Et le salut, c'est ça. C'est ne plus vivre ta vie, mais vivre sa vie. Waouh! Donc c'est pas quelque chose que tu reçois, mais c'est quelque chose qui t'arrive. Et c'est ça, le salut biblique. Alléluia! Wouh! Koradama shekendo robosala yarama kamba shanda. Gaëtan qui dit amen, amen, tellement puissant. Et c'est vrai. Et c'est ça la vérité biblique. Waouh! Waouh, waouh, waouh! C'est pas demain que j'ai besoin d'être sauvé, c'est maintenant. Eh oui, Valérie, c'est super, amen. Chantal, Elisabeth, wouh, Pascal, super, je regarde vos commentaires, hein, vos remarques, merci pour vos encouragements, content que vous receviez au travers du message aussi. Et ça, vous voyez ce que ça me fait penser, parce que le salut, normalement, c'est l'enseignement fondamental de la vie chrétienne, mais vous voyez, déjà, on est décalé. Il faut reconnaître la vérité. On est décalé. Donc, nous, des fois, je dis nous, dans le sens, les croyants évangéliques, hein, on a le Saint-Esprit, tout ça, on a un peu la grosse tête. Par rapport aux catholiques, on se dit, ils ont rien compris, les pauvres. Mais nous, il y a de la pauvreté aussi dans notre message, donc soyons humbles. Et ça me fait penser quand Jésus, dans Jean 3, il dit, si vous avez du mal à croire quand je vous parle des choses de la terre, comment croirez-vous si je commence à vous parler des choses du ciel? Hein? Il leur disait, il parlait de la nouvelle naissance, donc il leur dit, si déjà vous croyez pas, si déjà vous n'arrivez pas à saisir quand je vous parle de l'expérience spirituelle qui arrive sur terre, donc les choses, oui, les choses de Dieu, mais qui se produisent dans l'homme sur terre, déjà si vous n'arrivez pas à capter ça, comment ferez-vous si je vous révèle vraiment les choses purement célestes? Wow. Et c'est ce que je me dis. Je me dis déjà, si au niveau du salut, qui est la doctrine, quelque chose de fondamental dans la vie chrétienne, déjà, il y a ce décalage, il nous manque des choses. Mais c'est à la fois, c'est une bonne nouvelle aussi. Parce que ça veut dire que il y a beaucoup de choses aussi qui vont être après, puisque ça c'est la fondation, mais qu'on va découvrir dans une dimension qu'on n'a pas connue, qu'on n'a pas vue, qu'on n'avait pas embrassée encore. Si déjà au niveau du salut qu'on pense qu'on maîtrise, mais on se rend compte en deux versets, que waouh, ah non, c'est pas comme j'avais compris. Donc déjà pour ces choses de base, déjà on se rend compte qu'il y a de la marge. Mais pour les étages supérieurs, les amis, wow, je vous garantis que l'évangile est une bonne nouvelle et qu'il y a tellement de choses merveilleuses que Dieu en réserve pour nous, qu'on n'a pas effleuré et qu'on pense connaître, qu'on a mis dans des toutes petites boîtes. On a, comme le salut, on l'a compris dans un sens, on a mis ça dans une petite boîte, alors que c'est autre chose. Et si déjà ça se produit pour le salut qui est à la base, à combien plus forte raison pour les choses plus avancées, il y a encore plus de mystère, plus de gloire que Dieu a placé en réserve pour nous. Wow. Et on va découvrir ces choses ensemble. Alléluia! C'est pour ça que je vous encourage aussi à lire les livres, parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai couchées par écrit dans le livre, et à chaque chapitre, et même dans chaque page, il y a des choses dans les livres. Il n'y a pas du 5 pages de baratin pour faire un point, hein, comme des fois il y a des livres. Bon, j'aime bien aussi illustrer, donner des exemples, mais moi personnellement ça m'énerve. J'aime bien aller directement. Bon, alors crache-moi la vérité là, que j'ai besoin, qui va me changer. Des fois, il y a des gens, ils te donnent une vérité, elle est belle, elle est puissante, mais ils te font des pages avant, des illustrations, des exemples. Je sais que c'est bien aussi, mais dans les livres, dans mes livres là, vous allez voir que chaque page, il y a des vérités fortes. Et que Dieu vous encourage, et vraiment que le Seigneur vraiment vous bénisse au travers de tout ça. Partagez le live, partagez le message, hein, reformatez-vous vraiment sur la parole,
et changez ayez les bonnes bases, ayez les bonnes choses, rejetez les messages qui sont de mauvaise qualité, où il y a que 10% de bon dedans, hein, et tout le reste, voilà, c'est comme il y a des soi-disant des trucs, jus de fruits, tu regardes la composition, il y a rien, il y a même pas du fruit dedans, c'est que des colorants, du goût, du sucre, etc. Mais il vaut mieux boire de l'eau que boire ça. C'est la même chose. Il y a des fois un évangile là, il y a pas d'évangile dedans en fait. C'est faux. C'est des colorants. Et du coup tu absorbes quelque chose qui n'est pas bon pour ta croissance et ta vie spirituelle. Donc reformatez-vous. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine pour la suite de cette série. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Donc partagez le message. Merci beaucoup à tous. Demain, je serai à la CLC à Paris, hein, pour ceux qui sont sur Paris. Donc, je serai l'après-midi à la librairie Croisade du Livre Chrétien, hein, la CLC à Paris, dans le 7e, je crois. Ouais, c'est ça, rue de Quincampoix. Et donc, je serai là pour dédicacer, parler des livres, et puis pour servir aussi. Il y a toujours des gens qui viennent, et c'est conduit par Dieu, des temps de prière, des fois des paroles du ministère. Donc c'est un moment aussi pour rentrer en contact. Et donc si vous avez des amis sur Paris, si vous êtes sur Paris, et que vous avez du temps demain après-midi, et je serai là-bas toute l'après-midi. Donc que Dieu vous bénisse et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.